Aujourd'hui, on va parler d'une vampire, pas n'importe laquelle, et ce n'est tout bonnement pas Dracula, parce que je dis la vampire, et ouais, la célèbre vampire qui aurait sans doute inspiré Dracula, sauf pour les gros misogynes. Désolé Bram Stoker, mais il y avait peut-être un petit peu de ça. Comtesse Bathory, la première vampire de l'histoire, donc Elisabeth Bathory, vampiresse surnommée Comtesse Sanglante, est hongroise. Elle est née en 1560 et décédée en 1614. Pourquoi première? Pour l'histoire, les vampires sont à la base un mythe. C'est les vieilles légendes rurales bien populaires, au même stade que les loups-garous ou notamment Baba Yaga, et à l'Est, c'était assez bien connu, vu que toutes ces légendes viennent de là-bas. Donc, culture fantastique de l'Europe centrale et orientale, les vampires sont ainsi venus jusqu'à nous, notamment avec une grande mondialisation, et c'est par l'écrit et le roman de Dracula par Bram Stoker, irlandais, qui a écrit justement cette légende sur le grand vampire que tout le monde connaît, en 1897. Un livre qui se vend à foison, ça va même ensuite, dans le siècle qui va suivre, vendre des livres, des séries, tout le bazar qui va s'en suivre, avec notamment Nosferatu, sorti en 1922, donc Nosferatu le vampire, par Frédéric Willem Murnau. Assez bien connu et qui a une suite, enfin du moins une reprise récemment avec le titre sobrement intitulé Nosferatu. Donc multiples séries, multiples romans, enfin vraiment c'est les vampires, c'est vraiment connu. La saga Twilight, entre la saga Twilight, même Blade ou même dans des univers de super ou autres, le vampire est ainsi incorporé, c'est vraiment l'entité même avec le loup-garou et Baba Yaga du folklore un peu de l'Est avec son repère en Transylvanie et associé évidemment à Dracula qui a une association avec une personnalité historique qui est autre que Vlad l'Empaleur, également connu. Pour l'heure, je vais me contenter de t'éclairer en te rappelant chez qui tu es. Je suis le comte Ladislas Dracula. Venu au monde en 1422, mort assassiné en 1460. Donc il y a eu aussi également pas mal de films là-dessus, évidemment. Dracula Untold, je parle pas de Dracula, le dernier film à la con fait par Luc Besson. Ça vient aussi d'un personnage, c'est accouplé à quelqu'un. L'idée que le vampire, mythologie du vampire, est né en Transylvanie, c'est pas vraiment le cas, comme on l'entend avec le château de Dracula, et encore moins avec l'idée que... C'est un moustique ça? Ta mire. Ah bah c'est super, ça on parle sucer le sang, il y en a directement, ils sont là. Donc je disais Dracula avec l'Empaleur, le voïvode Vlad III Bassaram, né entre 1429 et 1431, prince de Valaquie, également comme surnom Dracula est, que Bram Stoker va accoupler avec ses romans. La plupart des gens vont à peu près utiliser cette personnalité historique, avec notamment son père, Vlad II le Dragon, et le même nom donné à son fils Vlad IV, Dracula qui est aussi associé au nom Dragon, étymologiquement c'est assez proche. Et le film Dracula Untold le reprend par rapport à ça, donc Vlad l'Empaleur, souverain de l'Est, Dracule. Mais le folklore du vampire prend pas vraiment ici. Pourquoi la première vampiresse, la première vampire en fait de l'histoire, c'est qu'elle a été répertoriée comme un peu, déjà son surnom Comtesse Sanglante, comme ayant une association avec le monde vampirique, et aussi parce que c'est une femme, et donc on va partir d'un principe simple, c'est qu'à cette époque, on va absolument pas associer qu'une femme comme Elisabeth Bathory a été sans doute la plus grande tueuse de masse de l'époque, et peut-être de jusqu'à maintenant. Important d'introduire Dracula avec Bram Stoker, évidemment, et les origines de ce personnage pour qu'on passe à la comtesse Bathory. Elle a vraiment existé. Il y a les dates de naissance, les dates de fin, on en sait pas mal sur sa vie, et surtout ce qu'elle a fait, et ce qu'elle a vraiment méchamment fait, quoi. Et c'est notamment le spécialiste du vampirisme, oui c'est un métier, Jean Marigny, auteur de Vampire, de la légende au mythe moderne, qui fait ce lien entre Dracula et la vampiresse de l'Est. Bon, petite biographie en vitesse, c'est que la comtesse est née dans la région romaine des Carpates, donc c'est une chaîne de montagnes, provenant d'une famille ancienne et puissante, aussi bien riche, avec sa mère, donc elle est promise à un cousin, elle part l'épouser en Hongrie, bref on passe les détails de mariage, enfants et compagnie qui l'entouraient, et puis en fait elle va se retrouver vite seule, parce que lui il va canner quoi. On dit aussi que la comtesse a des penchants pour les femmes, on cite le fait qu'elle soit homosexuelle du coup et
très attiré par la gente féminine, et ça va avoir un énorme rapport pour la suite, justement, de sa légende et de son historicité, quoi. Elle est vue comme une des plus grandes tueuses de l'histoire, voire la plus grande. On compte près de 600 jeunes filles qu'elle tua pour ses plaisirs personnels. Je mets le mot fille, justement, en liaison, et on fait le rapport avec peut-être ses penchants sexuels par rapport à ça, car elle était très intéressée par les jeunes demoiselles. Báthory adorait s'entourer de jeunes femmes vierges. Pourquoi? Tout bonnement parce que ça lui rappelait, elle, quand elle était plus jeune, il y avait une certaine pureté à peu près dans l'air, et il y avait toute cette proximité avec la jeunesse, ce délire un peu, peut-on dire, immortalité. Donc c'était bien de s'entourer de jeunes femmes et de se sentir à l'aise avec ça. Est-ce que ça a baisé entre temps? Peut-être. C'est pas le sujet de la vidéo. Un rapprochement avec des jeunes filles pour se rappeler le souvenir de sa beauté à elle-même et l'attrait même en avant de cette homosexualité citée précédemment. On a une obsession pour le sang qui vint alors un jour, c'est lors d'un incident à la con, justement. Elle a carrément frappé une servante, d'après ce qu'on sait, et justement avec la boussure de sang ou autre, et c'est là où elle s'est intéressée davantage à ça, et que les tortures, les emprisonnements et autres péripéties se sont accentués, notamment avec des morsures faites sur ses servantes, au point d'en buter plusieurs, évidemment. Et on note aussi qu'elle se faisait des masques de sang, s'imprégnait de sang un peu partout, et on parle même de bains de sang, bains sanglants carrément. Donc elle les enfermait dans des cages et donjons, et elle va pratiquer ça pendant une bonne dizaine d'années. Et le problème, c'est que l'épuisement des jeunes filles aux alentours se fait un peu plus savoir, notamment que quand tu savais qu'il y avait un carrosse noir qui déboulait, c'était elle qui était en mode salut, je viens refresh un petit peu ma zone, et puis voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, Báthory, elle a plus grand chose, quoi. Donc elle va commencer à s'occuper un peu, de se dire les jeunes filles des nobles, pourquoi pas. Après vous me direz automatiquement, mais pourquoi les jeunes femmes allaient dans cette direction-là, aller justement au sein de son château et s'emprisonner, alors qu'elles disaient sans doute, putain, la voisine elle est parvenue, ça fait quand même chier. Et tout simplement parce que comme c'était des jeunes femmes paysannes, totalement de bas étage, peut-on dire, elle les promettait à devenir de réelles jeunes femmes, passant de jeune fille à jeune femme, et les faisait un peu monter d'un certain statut, en mode, regardez, vous êtes avec la comtesse, vous prenez soin d'elle, blablabla, tout ça. Pour son kiff, elle, de les buter, de se faire une orgie sanguine, une sangria, tout à fait. Et le problème, en fait, de l'épuisement, c'est que tu t'intéresses après aux filles des nobles, et les nobles, ils sont pas contents, du coup, les nobles, ils vont reparler à la hiérarchie au-dessus. Alors, à cette époque, c'est Rodolphe II de la maison des Habsbourg qui règne sur le royaume de Hongrie, notamment, parce qu'il règne aussi sur plein d'autres choses, voilà, il y a tout un empire par rapport à ça. Báthory va se faire capturer, elle va se faire pichot, et elle va se faire enfermer dans son château, où elle va totalement finir ses jours jusqu'en 1614, où elle va crever. Son patrimoine fut reversé à la couronne, et les habitants s'opposèrent à ce qu'elle fût inhumée dans l'église de Calcis. T'as buté clairement tout le comté. Alors effectivement, imaginez qu'une aussi grande meurtrière soit une femme à l'époque, ça faisait bizarre. Je pense que même maintenant, parce qu'il y a toujours un délire que ce soit toujours les hommes au top du top. Un fait qui aurait inspiré également peut-être la légende de Dracula. Cette aussi connotation au sang, cette liaison, était assez atypique, de crever autant de personnes. Bref, c'est des choses qui étaient impensables pour les hommes d'un monde antérieur. Et après, tout ça, ça a été sans doute mieux de l'associer avec la légende de Dracula. Tout ça, bain de sang, un homme qui défonce tout le monde. Pourquoi pas. Élisabeth Báthory fut totalement réelle, ses meurtres également. L'utilisation de son pouvoir a permis à ce personnage de s'amuser à de nombreuses pratiques horribles, au point qu'on pense qu'elle a pactisé avec le diable. Ce qui est marrant parce que le diable est totalement associé avec Dracula, ainsi que sa gourmandise qui, pour elle, l'amena alors à toujours avoir plus pour ainsi se faire prendre et à son tour périr seule, maudite par les siens.